Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda : De quoi discutiez-vous en chemin ? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Cette scène de l'Évangile est à la fois touchante et pathétique. Touchante dans la mesure où l'on voit ses disciples très humains exprimer piteusement l'orgueil qui anime leur cœur et les fait rechercher encore ce qui les rendrait supérieurs les uns aux autres. Et il n'est en général pas trop difficile pour nous de nous y reconnaître. Mais pathétique aussi, puisque Jésus leur a déjà bien enseigné que le chemin qu'il leur proposait était un chemin d'abandon, d'humilité et de don de soi. Seul l'enfant, ou celui qui a une âme d'enfant, est capable de se laisser toucher par le Seigneur au point de consentir à cette humilité réelle et paisible. C'est ce chemin d'humilité auquel nous sommes tous appelés et que nous résistons tellement à accueillir. Lorsque nous croyons nous y être engagés, l'orgueil que nous avions poussé vers la gauche revient par la droite. À la veille du début du chemin du Carême, laissons-nous entraîner joyeusement et humblement sur ce chemin de l'enfance, ce chemin de la petitesse. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Père, tu l'as révélé aux tout petits selon ton plaisir. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, je proclame ta louange. Oui, bienheureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Bien des rois et des prophètes auraient voulu voir ce que vous voyez. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, je proclame ta louange. Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai, car je suis doux
Seigneur du ciel et de la terre,